Ouken, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à comment t'as ressenti un petit peu Roger, le big boss, qui débarque avec Rayleigh, et voilà, Roger qui débarque avec Kizaru et Fujitora à côté de lui. Pour moi, c'est lui le Roger Prime. Il y a beaucoup qui s'interrogent, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur l'épée que porte Roger parce que c'est pas l'épée qui ressemble à Ace. Mais franchement, pour moi, c'est juste une erreur de l'auteur quand Sonny l'a dit tout à l'heure. Quand tu vois comment il a dessiné Kaido alors qu'il l'avait pas dessiné comme ça du tout de base. Quand tu vois que de base, il était censé à God Valley avoir sa longue moustache, son autre chapeau et tout. C'est voilà, pour moi, c'est juste que là, tu l'as pas bien vu, mais qu'une fois que l'auteur il dessinera les combats, il te dessinera Ace bien correctement. Mais mis à part ça, pour moi, c'est le Roger Prime, celui-là. C'est un Roger sans aucune maladie. C'est un Roger qui est pas très vieux, qui a 36 ans, il me semble, donc qui est 39. quand même normalement dans la force de l'âge. 39 ans. Oh, Combien c'est bizarre. 39 ans. 39. Ouais, Il bizarre. a 39 là. Ouais, bah c'est encore pire. Je pensais qu'il était à 39 après, mais s'il a 39 là, c'est encore pire. C'est la force de l'âge. Même âge que Shanks. C'est pas un hasard. Bizarre. Comme Shanks, bizarre. Bah ouais, c'est pas un hasard. Ça doit être le hasard, ok, écoute. Bah pareil, c'est pas un hasard quand Oda il a dit justement que l'âge d'or de Barbe Blanche était justement à 38 ans, il me semble. Faut que je retrouve exactement ce qu'il dit parce ouais, qu'il c'est parle d'âge. 37, 38 ou 39, c'est dans ces eaux-là, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Il encore du hasard, écoute. Ouais, encore le hasard. Bah du coup ça fait plaisir de voir enfin le Roger Prime, il va faire du sale, ça fait plaisir de voir le Rayleigh Prime aussi, qui ne vient pas pour rigoler, ça va barder, il vient pas pour rigoler. Gaban, les gens vont commencer un petit peu à le respecter, et parce que les gens pensent qu'il a un stupide niveau YC2 ou je ne sais quoi, donc bon, les gens vont commencer à le respecter. S'il vous plaît les mecs, quand même, c'est pas... Faut doser. Faut doser avec Gaban. J'ai bien dit, tu peux dire il est plus faible que Rayleigh si tu veux, bien plus faible. Voilà, mais tu commences à parler de... Non, voilà, il a l'image de son capitaine, hein, forcément. Voilà, Roger il débarque pas avec deux clowns. Hein. Quand tu vois Rayleigh, tu vois Gaban, c'est très bien que Gaban c'est pas n'importe qui. Hein. Donc ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, du coup, et par rapport à Roger, comment tu le sens en mode l'énergie et tout qui dégage? Bah c'est la même énergie qui dégage depuis le début du manga, depuis toutes les fois où on l'a vu. Il vient. Lui, c'est une situation quand même compliquée là dans laquelle ils sont. C'est quand même une situation, c'est une guerre totale entre des centaines de personnes. Mais il a toujours le sourire, il est toujours serein. Un peu à la Ace. Ace, il était comme ça aussi. De toute façon, c'était dit que Ace, il avait le même comportement que Roger. Et là, tu vois qu'il est quand même serein malgré qu'il sache qu'il va affronter Rox. Et c'est ce qui montre justement. Il montre qu'il va directement voir Rox. Il le trouve directement. Il lui a pas de blabla. Il a pas besoin de demander où est-ce qu'il se trouve. Non, il a du HDO. Il sait où il va le trouver. Et il va pas faire semblant de. C'est vrai, c'est vrai. Encore l'autre Golemon là. Non, parce que je veux bien, il fait semblant. Ah, mais le moi, il est où? Tu sais très bien où il est, putain. Tout le monde sait où il est, Roger. Tu vas là où il y a le plus d'actes des rois, tu vas là où il y a le plus de puissance, tu vas le trouver, Roger. C'est vrai. Mais bref, en tout cas, ça s'annonce. C'est vrai. Ça s'annonce terrible. C'est vrai, t'as tout dit, hein. Exactement. C'est vrai, c'est toujours la même merde. Hein. Il est où? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, alors qu'il avait l'âge du Prime, qu'il a dit dites-moi où est un tel, c'est dans Shinjao. Et il sortait d'un entraînement. Donc voilà, au bout d'un moment, je veux bien qu'on commence à me dire Garp c'est un patron et tout, mais bon, moi j'attends quand même que tu me montres qui est-ce qu'il va combattre. Alors, si le mec affronte quelqu'un d'extrêmement fort et qu'il arrive à le battre ou qu'il lui donne des coups de fou furieux, on pourra discuter. Si Garp sur God Valley ça se résume à dites-moi où est Roger et c'est tout, c'est bon, on souffle. C'est bon, on souffle. Au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons, Garp. C'est trop. Hein. Nil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'arrivée de Roger commencer en mode l'énergie qui dégage, la puissance et tout. Ben, je vais dire la vérité, c'était plus au niveau du flow parce que c'est la toute première fois qu'on voit un Roger bagarre avec le chapeau de paille. On l'a déjà vu se battre plus tard, donc quand il a déjà cédé le chapeau de paille à Shanks. Et on sait que le chapeau de paille a une symbolique de fou, notamment pour celui qu'on a vu géant en dessous de Marie-Joie. Et je sais pas, j'ai envie d'en voir beaucoup plus, que ce soit même plus jeune que ça, ou sur cette bataille, ou comme tu... Ouais, mais d'ici la fin du manga, on l'aura. Les deux flashbacks, ouais, là. Je pensais que tu voulais direct. Ouais, je vois. Bon, après, en vrai, j'étais gourmand, mais pas vraiment. Tu me mets God Valley, donc c'est vrai qu'on s'attend à avoir des combats. C'est vrai que je dis ça, mais t'as raison. Ouais, tu veux dire quoi? Ouais, mais pas que God Valley, en fait. Comme Sonny a dit tout à l'heure, l'événement qui a eu lieu un an avant et qui a énervé Roger, j'ai faim, je te jure, j'ai la dalle, réellement. Là, je veux voir ça, je veux voir un Roger chapeau de paille se battre. Je veux même savoir
c'était quoi son surnom avant le roi des pirates? Parce que tous, ils ont commencé avec un surnom. Lui, est-ce que c'était Mugiwara ou Roger? Moi, je me pose des questions. Voilà, je fais des psychanalyses. Je me pose des questions, je m'interroge. S'il y a un frérot, là je suis trop éclaté pour réfléchir là-dessus, mais s'il y a un frérot qui peut faire des calculs savants de fou furieux, un peu éclaté au sol, est-ce que la date d'il y a un an, est-ce qu'elle peut correspondre ou pas à Roadstar? Okay. Non, Roadstar c'est avant God Valley. C'est avant, que c'est avant. Ouais, je m'en souviens plus, donc dites-moi, parce que là, je serais pas vous dire. Non, mais je t'ai dit, c'est un an avant God Valley, Roadstar. Je t'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, donc du coup, la Roadstar, imaginez une seule seconde que Roadstar, il s'est pris une déculottée, notre ami Roger a perdu. Par qui? Xebec sur cette île. Je me dis, il y a un an. S'il y a un an, et ça tombe à ce moment-là, ils sont arrivés sur la dernière île. Après, en même temps avec Xebec, et il a perdu. Après, Roger, il y a quelques années, du coup, il avait pas 39 ans. Hein. Donc, encore une fois, bon, j'arrête avec la blague du c'est bizarre, c'est le hasard, mais pour Oda, généralement, c'est quand t'as 39 ans. Il y a une exception, je crois que c'est Barbe Blanche, pour lui c'est de 38 ans de mémoire, hein. Mais en tout cas c'est pas loin. Comme par hasard, quand t'es vraiment à ton prime du prime, t'as 39 ans. Si tu me dis que c'était avant God Valley, il avait pas 39 ans. Donc maintenant, est-ce que c'est vraiment sur God Valley qu'il a atteint son pic en puissance? Peut-être, hein. Il a pu perdre avant, il est revenu pour gagner. Hein. Il est revenu pour gagner, peut-être. En fait, c'est il y a 39 ans. Il y a 39 ans, il atteint Roadstar et tout. Et il y a 38 ans, incident de God Valley. Parce qu'il y a une théorie comme quoi Baggy vient de Roadstar. Il y a une théorie comme quoi il est né là-bas et tout. Donc, il est né sur Grand Line, lui, donc il y a moyen. Ouais, mais après, voilà. Il y a grave. Ouais, après, voilà, le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, c'était un petit peu avant. Mais du coup, pourquoi une telle question, Sony? Parce que je me dis, Roadstar, ça doit être incroyable, parce que en fait, je n'imaginais pas. Ouais, parce que je n'imaginais pas Roger parler de ça comme un traumatisme, tu vois. Après, est-ce qu'il parle vraiment d'une défaite ou d'autre chose? Mais il parle d'une année entière, les gars, vous imaginez comment je l'ai vécu. Et genre, il s'est passé il y a quelque chose pendant un an. Et je me dis, un an, est-ce que ça tombe sur une date exacte? Et si on se dit qu'il y a un an, ils étaient à Roadstar, potentiellement ça coïncide, tu vois. Franchement, j'ai une petite question, vous en faites ce que vous voulez. Mais Riley, comment il a eu l'idée des 2 ans? Comment il s'est dit, les gars, vous devez vous entraîner pendant 2 ans? Est-ce que lui-même et son équipage, ils n'ont pas subi un trauma pareil? En mode séparation pendant... ils sont partis là, pour le coup... Ouais. Écoute, je peux pas te dire non, parce que c'est vrai que pour tout le monde, Roger, son équipage, c'est le patron des patrons, mais... Voilà, les défaites, ça existe, hein. Tu peux très bien perdre et après t'entraîner pour devenir plus fort. T'avais pas l'âge du prime, pourquoi pas, hein. C'est possible. Genre, Xebec, il a fait ce que Garp n'a jamais pu faire, tu vois. Battre Roger. Est-ce que c'est arrivé? Il a mal perdu, mais ouais. Franchement, pour moi, c'est pas du tout un traumatisme, c'est plus de l'excitation et de l'impatience. Hein. Quelque chose qu'il a pas pu faire, qu'il voulait à tout prix faire, quelque chose. Et en fait, là, c'est le moment, justement, peut-être avec ce qu'ils vont récupérer à God Valley ou peut-être autre chose, mais en tout cas, c'est pas, pour moi, c'est juste de l'excitation de la part de Roger. Et il était tellement impatient de faire cette chose que, vas-y, non, pour lui, c'était long. Ah, ouais, pour aller dans ton sens, il est vrai que Kaido, quand il parle de lui, il tremble. S'il l'avait vu perdre, il aurait pas tremblé. Donc ça m'étonnerait qu'on ait une défaite. Parce que si t'as vu ton équipage gifler l'équipage de Roger, tu commences pas à te chier dessus en mode oh les mecs, attention, en face il y a Roger. Donc non, ça m'étonnerait qu'on ait une défaite du coup. T'as dit quoi? Sauf si c'est Kaido qui s'est fait gifler par qui? Et que le reste de l'équipage a carry. Par Roger. Et que le reste de l'équipage a carry. Il a dit méfions-nous. Ça aurait fait... S'il avait parlé au niveau individuel, j'aurais dit ok, mais il a dit méfions-nous. Donc ça m'étonnerait. Après, tout est possible, mais bon, voilà, ça revient à dire que Kaido dit encore de la merde. C'est dans un monde où Garp, comme tu dis, Nick, dans un monde où Garp égale Roger, tout est possible. Hein. Mais dans ce monde-là, il doit être formidable, je te jure. Franchement, penser ça, c'est être incroyable. Genre juste, tu racontes de la merde en permanence et personne ne te dit rien. Ça doit être tellement incroyable de vivre comme ça. Voilà, c'est peut-être ça la vraie liberté. Pour eux, je te jure que One Piece c'est un what if. Genre dans leur tête, One Piece c'est qu'est-ce qui se serait passé. Il n'y a pas de règle. Hein. Tu dis ce que tu veux, écoute. Non, mais moi le pire c'est quand même Sengoku niveau Roger. On atteint quand même le sommet de la débilité. Enfin, à la limite, franchement, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui me dit il y a que Garp, tu vois. Il y a que Garp, tu me dis c'est un électron libre, ce que tu veux, il est unique et tout, ok, on peut négocier, mais tu commences à me dire Sengoku égale Roger, faut pas abuser les mecs. Bon bref, du coup voilà pour l'équipage de Roger, magnifique, hein, franchement incroyable, la page est très belle. Moi, vraiment ce que je kiffe, hein, c'est le petit Rayleigh qui dit que ça va barder. J'aime bien l'énergie qu'il dégage. Tu sens que ça pue la puissance et ils sont pas là pour rigoler. Du coup, maintenant on en vient
Ah, les chevaliers divins, là on a quand même quelque chose de très révélateur. Ça fait plus de 2 mois que je dis que l'auteur a démarré ce que j'appelle la déconstruction totale de la marine. C'est-à-dire que la marine jusqu'à Marineford, c'était plutôt respectable au niveau de la puissance, au niveau de la représentation. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, hein. Mais voilà, Marineford, arc de la marine, il y avait des trucs, bon, même si les prestations sont contestables vis-à-vis de comment ils ont gagné et tout, je suis le premier à le dire, hein, mais bon, soit. Après Post-Ellipse, bon, c'est beaucoup plus compliqué. T'as Ramaki qui se fait chier dessus, il y a Akainu qui ne fait rien par préparer du homard et qui se fait chier dessus par les Tenrobito. En gros, la marine, il y a Garp. Il y a Garp qui se fait anéantir, s'est fait two shot, comme dirait Uken, comme dirait Uken à juste titre, s'est fait two shot. Donc la marine, c'est compliqué. Bogart qui fait rien et tout. Alors que, depuis Egghead, là, on est entré dans une autre phase. Là, on a le GM. Donc là, on a Chevalier Divin, Gorosei, on a Im, etc. Du coup, je me dis que là, ce qui est révélateur, Garling dit bien, les marines vont rester derrière, nous on va combattre. Donc pour moi, ça c'est... l'auteur nous montre bien qu'on a passé un stade. La marine c'est complètement finito, maintenant on a le GM. L'auteur le montre bien, hein. Devant l'équipage de Roger, t'as Garling qui est chaud, avec les chevaliers divins qui sont chauds à combattre. Bon maintenant, ce qu'ils peuvent gagner, il faudrait peut-être pas exagérer non plus, mais en tout cas, dans la représentation, on a passé un stade. Voilà, Garling, quelle puissance. Bon, moi, vous connaissez mon avis. Hein. Pour moi, ce Garling-là chie sur un amiral. Genre, limite, il le calcule pas. Peut-être que j'exagère, peut-être pas. Mais pour moi, ce Garling-là, Prime, il fume un amiral, lui chie dessus. Maintenant, son équipe, voilà. Comme l'a dit Oken, ils sont beaucoup, donc ça dépend des niveaux qu'on veut attribuer à chacun, vu qu'on n'a pas d'éléments. Il n'y a que pour Garling qu'on peut donner un certain niveau probable. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est vachement bien et que l'auteur a bien mis en avant les chevaliers divins. Sonny, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport aux chevaliers divins qui sont là, qui sont chauds et tout? L'ordre des chevaliers divins, on passe à l'action. Bah, ils sont chauds, ils disent à la marine de rester derrière. Nous, on va se taper contre la crème parce qu'il n'y a pas que Roger, il n'y a pas que les Rocks. Il y a tous les grands noms de la piraterie du monde qui débarquent. Et ils sont là en mode, on va se taper. Ils se cachent pas, ils flippent pas. Il se dit, ouais, la première ligne, c'est pour nous. Vous les faibles, restez derrière, tu vois. Et ça veut tout dire. Par contre, j'arrive pas à voir, tu vois, derrière Garling, on dirait il y a une personne qui tient un bâton chelou, mais qui a pas de tête. Ouais, on dirait une fumée qui sort de sa tête. On dirait une espèce de Logia. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est un des dragons célestes, vous pensez? Une des capacités d'un des dragons célestes? Fait penser à un monstre dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais voilà, c'est la seule rêve que j'aurais. Il y a un pouvoir comme si sa tête disparaissait en fumée, tu vois. Ouais, regarde, on dirait un crâne de taureau. Je sais pas, j'arrive pas à voir ce que c'est. Un crâne dans le désert, là. Ouais, ça y est, je le vois, je le voyais pas, mais tu je le vois. Ouais, ça y est, je le vois. Un crâne, le vrai crâne, pas de peau, rien du tout. Ah oui, en plissant les yeux, ouais, ok, en plissant les yeux, tu vois, t'as les yeux, t'as les petites cornes. Ah oui, effectivement. Mieux plier les yeux que regarder avec... Tout à fait. Il y en a certains sur Twitter, hein, ils regardent avec la méthode Sony. Hein. La méthode Sony. C'est Sony le créateur de cette théorie. Il a théorisé la façon de dire de beaucoup. C'est lui qui l'a inventé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Denis, est-ce que tu peux nous rappeler la méthode que tu as découverte des pro-amiraux, comment ils font pour lire? Non, en fait, c'est parce que j'étais à la bibliothèque et il y avait un mec devant, il sentait pas bon. Je dis c'est bizarre, bref, je le suis. Et on allait vers la partie manga One Piece. Et je vais pour prendre, mais il y a du caca partout. Je dis mais c'est quoi cette merde? Après, je me retourne, je vois, il est sur le tome suivant et en fait, il a le froc baissé et il essaie de lire avec son trou de balle. Du coup, il met du caca partout. Mais il comprend rien. On peut pas prendre le tome. C'est une dinguerie. Ça, il est minuit passé, ça part en couille. Les mecs, on a dépassé minuit en plus, c'est aujourd'hui Halloween, non? Bah voilà, écoutez, c'est la façon de... Voilà, Sony vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà, joyeux Halloween à tout le monde. Et du coup, Anil, effectivement, donc on dirait vraiment un truc, donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est une espèce de bovin, le crâne d'un bovin. Tout à fait, ouais. Dans Blitz, il y a un Espada qui peut créer des soldats comme ça, là. Tout à fait, écoute, bien vu, hein. Du coup, voilà, je sais plus qui avait la parole. C'est quoi ton avis un petit peu là-dessus? Comment tu sens un petit peu Garling, la puissance des chevaliers divins? Le mec, il est là, il a dit aux marines, restez derrière et nous on va combattre. Bah pareil, hein, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, quand je relisais le chapitre tout à l'heure, Garling, en fait, il dit pas suivez-moi, il dit en fait vraiment l'ordre des chevaliers divins entre en action. Ça veut dire c'est vraiment tous les chevaliers divins là, ils entrent en action. Et s'ils entrent en action à God Valley, en sachant qu'il n'y a que justement des équipages pirates célèbres et qu'il y a les 2 équipages les plus puissants du monde, ça peut pas être des merguez, les types. C'est obligé qu'ils aient un certain niveau de puissance.
Ils ont forcément un certain niveau de puissance. Et bah là, ça va être l'occasion qu'ils puissent le montrer. Moi, je suis dans le train où justement Garling a fait une cicatrice à Barbe Blanche Prime, qui n'arrivera pas sur God Valley, mais qui arrivera très, très prochainement. Donc, ils vont nous montrer. Hein. Ils vont nous montrer que les lapins, c'est pas que les mecs, de God Valley, hein, c'est aussi les pirates. Il y a trop de monde dans les... Ça y est. Nil, est-ce que tu peux chier allègrement, sans aucune retenue, sans aucune forme de retenue, sur Actu, qui fait encore le clown, qui fait encore le pitre, et qui dit que Garling se croit fort, mais c'est tout. Il est même pas dans la conversation, il peut encore couper la parole. Frérot, arrête. Oh, masterclass. Oh, masterclass, Nil. Oh, celle-là. Celle-là, elle est à bien. chaque fois qu'il y a Actu, on peut pas parler, frère. J'applaudis, frérot. Masterclass. Il a dit qu'il n'est pas dans la conve, il arrive quand même à couper la parole, je suis mort. Magnifique, Nil. Magnifique, ouais, franchement,